Il est nécessaire, évidemment, que des dispositions soient prises par les gouvernements, car il n'est pas facile, à cette époque précise, de diriger les pays, de maintenir un équilibre. Tout peut changer. Tout doit changer. L'homme prend conscience de plus en plus de ses possibilités, de sa divinité. Comme cela a été dit, l'homme doit transformer lui-même sa vie. Ainsi, ensemble, vous pourrez transformer le monde. Trop d'erreurs jusqu'à présent, de mauvais jugements, trop d'erreurs dans les sentiments. Le monde ne doit en aucune façon vous limiter. Il n'est qu'un point de repère. On dit que l'humanité a pris du retard. On dit qu'il y aura des catastrophes. On dit tant de choses fausses. L'homme est responsable de sa vie. Il est responsable de son évolution. Il est responsable de ce qu'il vit présentement. Ce passage entre deux ères est extrêmement décisif, important. C'est une période, je le répète, de jugement. Ainsi, constatez qu'autour de vous, bien des âmes s'éveillent, alors que d'autres sombrent. Essayez de réfléchir. Où vous trouvez-vous? Puisque vous écoutez, vous avez choisi de regarder en vous. Et patiemment, comme il se doit, car telle est la vérité profonde. Vous efforcez-vous de vous connaître, de vous harmoniser, de trouver l'émotion qui vous aidera à comprendre qu'en vous, il y a le beau et la pureté, la force du divin. Progressivement, vous allez découvrir votre vérité. Elle correspond à votre évolution. Chacun est unique dans son évolution, dans son amour. Ensemble, vous devez travailler. Et c'est pourquoi l'ère nouvelle dans laquelle s'installe l'humanité regroupe, rassemble des communautés verront le jour. Des efforts en commun seront entrepris et des actions menées jusqu'au bout. Mais cela est possible uniquement si, dans ce travail d'ensemble, vous respectez en quelque sorte une individualité. Car votre vérité, en harmonie avec d'autres vérités, forcément, met en place la vérité, l'amour, que l'être recherche depuis toujours. L'amour est le secret de la vie. L'amour est le secret de Dieu. L'amour est donc au plus profond de vous-même. Votre être intérieur connaît cet état d'amour. Et vous l'emprisonnez par tant d'erreurs,
partant de suffisance par l'ignorance. Œuvrez ensemble, mais dans le respect de l'autre. Le livre de l'humanité est ouvert. Chaque être possède un mot de toutes ces phrases qui composent le destin de l'humanité. C'est pourquoi il faut bien comprendre, mon enfant, que tu as besoin de ton frère, de ta sœur. Tu as besoin de cet inconnu, qui n'est pas inconnu à ton cœur. Tu as besoin de sa vérité. Tu as besoin de sa force et de son enseignement. Tout comme lui a besoin du tien, de ton rayonnement. Vivez en bonne intelligence et en harmonie de cœur. Efforcez-vous d'être simple et humble. Ne vous laissez pas saisir par les illusions de la vie, par les apparences que vous traversez chaque jour et en chaque instant. Tout moment possède le nécessaire, l'essentiel. Mais cette vérité, cet essentiel, ne peut être vu que par le cœur, que par l'âme. Dépouillez-vous de tout fardeau inutile, tel que mauvais jugement, manque de délicatesse, envie, jalousie, intolérance. Ce sont vos ennemis. Dépouillez-vous de ces fardeaux. Ne soyez plus emplis de vous-même. Ayez l'humilité d'être emplis du divin. Point de place pour la suffisance, pour la bêtise. Que l'amour, que vous allez apprendre à faire jaillir de vous, éclaire votre chemin, et ainsi vous empêche de tomber dans l'erreur, dans l'ignorance, l'illusion, l'apparence. Il est dit que je reviendrai aux alentours des années 2000. Cela est vrai, et je l'affirme. Je reviendrai pour vous aider à comprendre l'enseignement du passé. Car en fait, mon incarnation dans le corps du Maître Jésus a été nécessaire, et l'enseignement laissé correspond à ce que vous vivez actuellement. L'enseignement laissé par un avatar est toujours compris et vécu pour le passage d'une ère à une autre. Et surtout, mon retour dépend de vous. Il ne suffit pas de prier pour demander que je vienne, car en fait, je ne vous ai jamais quitté. La vibration christique, cette vibration d'amour, emplit votre vie, vos instants, depuis toujours. Il vous appartient de vous arrêter dans toutes ces démarches, dans toute cette vie tumultueuse, et d'être à l'écoute. Alors, forcément, vous entendrez. Il n'est pas facile de s'arrêter pour écouter. Je le disais, mon retour dépend uniquement de vos actes, de votre compréhension. Mais je puis affirmer
que beaucoup d'efforts sont faits, et que beaucoup ne se contentent pas d'essayer d'écouter, ils agissent. Non pas pour eux, mais pour l'autre. Alors, lorsque vous aurez repris contact avec l'amour qui se tient en chacun, lorsque vous aurez compris que cette force est la force christique, lorsque vous aurez accepté en quelque sorte que mon retour se fasse déjà en vous, par un éveil, par une façon d'être, par une noblesse du cœur, par un comportement moral, alors il sera vrai qu'un homme se tient prêt pour que je puisse me manifester par lui. Cet homme prendra place. Il viendra vers toi, mon enfant, parce qu'il te reconnaîtra. Il viendra vers toi, parce que je me verrai en toi. Plus que jamais, il est nécessaire de prier, d'élever ainsi ta conscience, d'élever ton amour. La prière rayonne et apporte toujours la douceur, la paix. Pour vous aider, des êtres de lumière, que vous appelez aussi des maîtres, ont accepté par amour de s'incarner. Ainsi, progressivement, l'évolution de l'humanité prend place et s'affirme par des méthodes dites nouvelles ou retrouvées. Dans quelques années certainement, la science acceptera de revoir les données, s'apercevra d'un manque. C'est le divin. Alors, lorsqu'aura lieu le grand rendez-vous entre la science et le divin, ce sera une seconde étape dans mon avènement, et il sera temps, pour le réaliser choisi, de se montrer au plus grand nombre. Pour chacun de vous, pour toi, ton devoir est d'aider ton frère, ta sœur, de l'aider à comprendre ce qui se passe au plus profond de son être. Aide-le à ouvrir son cœur, son âme. Prie, toujours et inlassablement, et avec ferveur, avec une foi nouvelle. Que tes actes, que tes paroles, que ta vie soient une prière. Prends conscience de ce que tu es. Connais-toi toi-même. Apprends, comme je te le demande, à ressentir ce qu'il y a en toi. Permets que ces deux êtres essentiels s'harmonisent pour que le royaume de Dieu prenne place. Je viens. Je viens par amour. Je viens car je t'aime. Confie-moi tes problèmes. Je les réglerai au mieux pour toi. Confie-moi tes peines, car je te consolerai.
confie-moi ta vie, car je la glorifierai. Conduis jusqu'à mon amour, ton frère. Voici la mission que je te confie.